Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies d'Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing avec la boutique Pins of Way. Donc c'est un unboxing point de croix. Alors j'ai choisi deux articles avec la boutique. Hop, j'enlève le sac pour faire trop de bruit. Donc on va regarder le premier qui du coup, voilà, il est comme ceci. Donc je vous mettrai l'image parce que là c'est vachement flou. Donc tout simplement c'est un bulldog ou un... Je sais pas trop dire les bonnes races, donc un carlin ou un bulldog, je sais pas trop. En tout cas, c'est des chiens avec le nez écrasé, c'est ce que j'aime le plus. Moi, mes préférés, c'est les boxers, parce que j'en ai eu deux étant petite. Donc du coup, celui-ci étant 11 CT, comme d'habitude. 11 CT, donc 3 brins. Il est estampillé. Il fait 40 par 40 et il est au prix de 6,99 $. Alors, hop. Donc on a une feuille A4 toute simple avec directement l'image. Bon, elle est très très floue. Ensuite, on a nos fils. Oula, c'est vraiment dans les teintes pastel. Alors je vois qu'on va avoir tout le fond à faire déjà. 3 grosses tresses déjà. Super. Donc voilà les couleurs qu'on a dans cette toile. Hop. Donc voilà ce qu'on a. Je sais pas. Enfin je verrai. Je sais pas quand est-ce que je vais la faire. Mais je vais voir. J'ai peut-être une autre vie pour cette toile, on verra bien. Alors, on a la feuille qui est juste là, donc le diagramme. Donc on a le numéro, la référence là si jamais vous rangez pas vos fils avec, sa taille et le nombre de croix de la hauteur par la largeur. On a notre diagramme qui est quadrillé, mais c'est vrai qu'il est vachement petit, mais il est quadrillé partout, hein. Même là il est quadrillé, ce qui est très bien. Par contre, il faut avoir de très très bons yeux parce que waouh, là au niveau de là, ça fait pas du bien du tout. On a notre image, on a numéroté, symbole DMC et la vraie couleur du fil. Donc on a 24 couleurs pour cette toile. On a notre toile qui est juste là. Donc voilà ce qu'il y a à broder. Donc c'est bien, on a encore notre image juste en haut là qui d'ailleurs est super bien imprimée pour les couleurs. C'est vrai que le nez on voit pas super bien mais il est bien imprimé pour les couleurs. Et on a notre tableau qui est là. Donc c'est bien, elle n'est pas trop grande. On a deux aiguilles qui sont juste ici. Je vais aller chercher le mètre pour mesurer, mais à mon avis ça doit être 20. Ouais, de toute façon on voit avec le quadrillage là, on doit avoir 20 cm. 10, ouais, 20 à 30 cm hein, avec le quadrillage. Ça se voit hein, quand ça s'arrête à 20 là. C'est normalement, si je me rappelle bien, non, attendez, ça doit être 5 cm. Je sais plus, attendez, je vais chercher le mètre. Alors, on va contrôler ça tout de suite. Hop. Ouais, ça met un peu plus. On est à 29,5. Donc 1 carré. C'est 2 cm 5, presque 2 cm 5, c'est pas tout à fait ça. Donc là, normalement, ça doit être la même chose, ça doit être 29... Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour vous rappeler, quand vous voyez des gros ronds comme ça avec des numéros, c'est tout simplement le numéro qui est sur le tableau. Vous voyez, 21, juste là. Et ben c'est le 21, donc le 3816. C'est parce qu'il y a une énorme zone avec cette couleur. Quand vous voyez un numéro, c'est juste qu'il y a une énorme zone de la même couleur à broder. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je vous aurais mis l'image à l'écran juste avant de la toile pour que vous voyez bien à quoi c'est censé ressembler. Donc voilà la première. Hop. Et la deuxième. La deuxième, c'est celle-ci. Un petit évoli. Donc les évolis dont je vous parle, que je vous montre depuis un moment, donc le Pokémon que quand on lui donne une pierre, il se transforme et il a une autre apparence, et ben de base il ressemble à ça.
sa transformation première, ce à quoi il ressemble avant qu'on lui donne une pierre, c'est ceci, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, avant qu'on lui donne une pierre, il ressemble à ça. Après, quand on lui donne une pierre plante, il se transforme dans le style plante, feu et tout ça. Je vous en ai montré plusieurs. Donc je ne sais pas s'ils en ont sorti d'autres, parce qu'il y en a plusieurs, je crois qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais je vais rechecker ça. Donc du coup, il y a le tableau qui est là, il est très bien lisible. Hein. Il est très lisible, des fois c'est un peu flou, mais bon. On a notre référence de toile, sa taille et son nombre de croix. Donc c'est aussi une 40-40 en 11 CT estampillé bien sûr. Et elle est à 7,99 $. Donc on a notre diagramme qui est là, qui est beaucoup plus grand et beaucoup mieux. Et quadrillé partout, hein, tout est quadrillé, c'est très bien. On a notre image qui est là, numérotée, symbole DMC et la vraie couleur du fil. Franchement, c'est mieux un papier comme ça qu'un petit papier là, là comme ça là. Franchement, c'est mieux un truc comme ça. Parce que pour les yeux, si jamais il y a un problème que l'encre qu'ils ont mis sur la toile, elle part et du coup on n'a pas fini, ben c'est un petit peu problématique quoi. Problématique. Ensuite, quelque chose qu'on n'avait pas dans l'autre, on a un kit complet. On a 5 aiguilles au lieu de 2. On a le petit pompon pour planter les aiguilles. On a une bague et on a l'enfil aiguille. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a nos fils. On a la toile. Hop, la toile qui est juste là. Alors, attention. On est d'accord ? Les deux font 40-40. Sur le site, peu importe laquelle des deux pages on va, c'est écrit 40-40. On est d'accord que celle que je viens de mesurer juste avant, il y a écrit 20... Enfin, quand je l'ai mesurée, c'était sur le mètre 29,5. Ça se voit à l'œil qu'elle est plus grande. Hein. Donc du coup, voyons voir. Hop. Je suis à 34,6. D'accord, ok. 34,34. Franchement, j'aimerais bien qu'ils mettent le moyen qu'on puisse différencier les fabricants. Parce que là, en plus, vous voyez, la toile est... comment on dit, surjetée, je crois. Je sais plus comment on dit, mais vous voyez, là, la toile ne peut pas s'effilocher. Elle peut pas du tout. Celle d'avant, que je vous ai montré, elle ne l'est pas. Vous voyez? Elle va s'effilocher au fur et à mesure que je vais pas arrêter de la tripoter. Donc, ouais. Là, il y a la feuille qui est beaucoup mieux, la feuille de suivi. La toile, le dessin est plus grand. Le tableau aussi, du coup, est plus grand vu que la toile est plus grande. On a un kit, la toile est surjetée. Les fils, voyons voir ça. Donc, je pense pas qu'il y ait une grande différence. Bon, après, je peux pas trop vous dire la qualité de fil si elle est différente vu que ben, je suis pas en train de les faire. Donc, on a les couleurs qu'il y a le plus, on a des nattes. On ne les a pas directement sur la planche. La différence. Ensuite, attendez, j'essaie d'y les faire. Il n'y a pas tout qui a suivi. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, la planche, il n'y a pas grande différence, hein, c'est à peu près la même chose. On est dans les couleurs chaudes. De toute façon, le Pokémon de base est marron, avec en plus, dans le fond, il y a du rose, il y a du rouge, il y a du jaune, enfin bon. Voilà un peu les couleurs qu'on a dans cette toile. Vraiment des couleurs très très chaudes. Voilà. Vraiment très joli. Bon, franchement, au niveau des fils, je peux pas vous dire une grande différence entre ces deux kits. Non, même au toucher, je fais pas de différence. Franchement, c'est vraiment le truc qui serait bien, c'est qu'on puisse différencier ces fabricants. On arrive déjà à avoir une différence auprès de Joy Sunday au niveau des sites. Est-ce qu'on pourrait avoir une différence au niveau de ces fabricants-là? Parce que moi, je vous avouerai que, à moins que
je veux absolument faire cette toile-là, moi je choisis ce fabricant qui fait comme ça plutôt que celui-là qu'on a vu juste avant. Mais comment les différencier? Telle est la question. Est-ce qu'il y a des lettres, des numéros? Vous savez, vous avez le titre de l'article quand vous êtes sur le site et juste en dessous, il y a des petits numéros. Et là, ben, il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas des lettres, il n'y a rien d'écrit. Je sais qu'il y a des lettres devant les numéros, ça veut dire que le fabricant n'a pas un énorme stock en fait. Soit il n'en a pas du tout en stock et il lance en fabrication en fonction de la commande, ce qui fait que votre délai va être plus long. Soit il en a peut-être 3-4 en stock et après faudra attendre. Là, il n'y a pas de numéro devant, donc ça veut dire qu'il y a normalement du stock. Normalement, bien sûr, hein, c'est pas toujours une science infuse ça. Mais comment différencier ces deux articles pour savoir le fabricant? Et ben alors là, et ben ça devient compliqué. À moins que avec le titre on peut se fier à ça, mais franchement là ce serait vraiment jouer au poker. Parce que le petit chien, il y a marqué point de croix estampillé 11 CT. Et le Evoli, il y a marqué 11 CT estampillé point de croix. Bon, je suis pas sûre que ça va vraiment nous aider. Donc là, honnêtement, il faudrait qu'on ait le moyen de différencier ces deux fabricants. Parce que là encore, cette différence de taille, d'accord, du coup, j'ai pas mes 40-40, le dessin. J'ai un peu moins. Mais bon, oui, c'est un peu plus de 5 cm, mais voilà. Que l'autre, voilà, c'est 10 cm de moins. Donc je préfère encore 5 plutôt que 10. Sans avoir d'arrière-pensée. Donc si on pouvait différencier ces deux fabricants, parce que moi je préférais aller vers celui-ci plutôt que l'autre. Même si je suis d'accord, il y a une différence d'$1 entre les deux. Ouais, bon, $1, honnêtement, elle est surjetée. J'ai mon kit. La toile, j'arrive à lire dessus. C'est bon, je le mets le $1 de plus. Hein. Je préfère prendre ça plutôt que le fabricant d'avant. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker. Merci beaucoup. C'est vraiment très très gentil. Même je sais qu'il y a des personnes qui réécoutent mes vidéos pour faire le temps de lecture qu'a besoin YouTube. Parce qu'en fait, il y a un petit temps de lecture qui prend en note pour savoir si mes vidéos sont regardées jusqu'au bout ou pas. Merci beaucoup, c'est vraiment très très gentil à vous. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!